Bonjour, je te retrouve avec plaisir pour cette 6e vidéo sur l'immunité. On avait vu dans la 5e vidéo l'importance de l'assimilation des minéraux pour garantir des muqueuses de bonne qualité. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les vitamines responsables de l'immunité et j'en ai dénombré 4. La première, c'est la vitamine A, la seconde, la C, puis la D, puis la E. Alors la vitamine A, c'est en fait les bêta-carotènes qu'on va retrouver notamment dans les carottes, dans les potirons, mais aussi peut-être dans les épinards, je pense. Alors en fait, cette vitamine A, elle est très importante parce qu'elle stimule la production des lymphocytes, des globules blancs. Alors les globules blancs, tu sais ça, hein, c'est ce qui est responsable de ton immunité au niveau humoral, donc au niveau du sang. Et en plus, elle stimule la production des anticorps, c'est-à-dire ce qui va faire la réponse spécifique immunitaire. Là où elle est intéressante aussi, c'est qu'elle assure la fonction de barrière de la muqueuse intestinale en évitant de laisser passer du milieu extérieur vers le milieu intérieur les agents pathogènes. La vitamine C maintenant, la vitamine C elle est connue, on s'en fait des cures régulièrement, mais on ne sait pas forcément pourquoi. La vitamine C, c'est un puissant antioxydant. En fait, elle va lutter contre le vieillissement des cellules et elle va empêcher tes lymphocytes d'être atteints par le vieillissement. Donc tu vas avoir une durée de vie de lymphocytes qui est plus importante et donc une population globalement plus efficace. Ça augmente aussi la mobilité des globules blancs et ça c'est intéressant puisqu'ils vont se déplacer plus vite et vont donc être plus efficaces. Ça a aussi joué un rôle, c'est un peu plus technique, mais sur les cytokines et donc sur la réponse inflammatoire, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Alors cette vitamine C, tu vas la trouver dans les fruits évidemment, et surtout dans les petits fruits, des baies de goji, des baies d'açaï, le cranberry aussi, et l'acérola évidemment, l'acérola hyper riche en vitamine C, très intéressant de faire des compléments en acérola, notamment pendant les périodes d'épidémie et quand tu n'es pas infecté. Alors la vitamine D maintenant, la vitamine D elle active les lymphocytes T, celles qui arrivent à maturité dans le thymus. Alors il y a deux types de vitamine D, il y a la vitamine D2 d'origine végétale, la vitamine D3 d'origine animale. Globalement, il n'y a pas véritablement de différence entre les deux. Au niveau animal, on va surtout les trouver dans les poissons gras, le maquereau, la sardine, les petits poissons globalement des mers froides, on va trouver énormément de vitamine D. Alors c'est aussi responsable de la densification osseuse, on le connaît surtout pour ça, et les femmes qui sont notamment en ostéoporose après la ménopause prennent de la vitamine D, et cette vitamine D, elle est potentialisée par l'action de la lumière. C'est-à-dire que si tu t'exposes au soleil régulièrement, tu n'as pas de problème de synthétisation de la vitamine D. Et ensuite, il y a la vitamine E. La vitamine E, elle est intéressante parce qu'elle lutte contre le vieillissement aussi du système immunitaire, donc elle est très importante notamment pour les personnes âgées. Et ce qui est intéressant dans ce qui nous concerne là, c'est qu'elle est très efficace dans la lutte contre les infections respiratoires. Voilà, donc petit tour d'horizon sur les vitamines pendant cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté des choses, je t'invite à la partager. Et puis n'hésite pas à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Sinon, on se retrouve avec plaisir pour une prochaine vidéo où là, on traitera de l'inflammation comme une réponse immunitaire tout à fait salvatrice. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt. Bye!